Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Au sommaire de cette édition consacrée à l'impact des envois de fonds de l'étranger sur le développement de l'Afrique, nous reviendrons sur la problématique de l'urbanisation à l'aune de la promotion de stratégies régionales pour la construction de villes plus intelligentes. Nous nous intéresserons également à la mobilisation des femmes pour mettre fin aux hostilités en RDC dans un soutien structuré au processus de paix en cours. Et enfin, nous découvrirons le portrait de Fortune Zephania Charumbira, président du Parlement panafricain. Ravi de vous retrouver sur Africa 24 pour l'African Union Journal. Reportage et analyse à suivre. Les transferts d'argent réalisés par la diaspora africaine sont essentiellement orientés vers des dépenses de consommation courante comme les achats de nourriture et le paiement des frais de scolarité. Bien que représentant une opportunité de croissance pour le continent africain, ces ressources ne contribuent que marginalement au financement des projets d'investissement et à la création de richesses. Pour l'Union africaine et les institutions financières multilatérales, ces envois de fonds peuvent être capitalisés pour le développement du continent. Marie-Raphaël Antolo. La diaspora africaine a en 2023 effectué des transferts de fonds depuis l'Europe vers l'ensemble du continent africain qui ont atteint près de 100 milliards de dollars selon la Banque mondiale. D'après la Banque africaine de développement, la diaspora est actuellement le plus grand bailleur de fonds de l'Afrique par les financements concessionnels qu'elle envoie. L'institution financière multilatérale indique aussi que ces fonds assurent la sécurité des moyens de subsistance pour des millions d'Africains. Le développement de l'Afrique doit être une priorité pour tous les Africains de la diaspora. L'Afrique que plusieurs ont laissée derrière est en train de changer lentement mais sûrement. Avant que le Covid-19 n'affecte le commerce africain en pleine croissance, l'Afrique avait 6 des nations avec les croissances les plus rapides dans le monde. Malgré tout cela, l'investissement direct étranger est en train de rebondir en Afrique car il est passé de 14 milliards de dollars en 2020 à 83 milliards de dollars en 2022. D'après le secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, les transferts de fonds offrent une fenêtre d'opportunité pour le développement de l'Afrique dans un contexte de déclin des investissements directs étrangers et de l'aide étrangère. D'après Wam Kelemene, la mise en œuvre de la ZLECAf par tous les pays africains facilitera la tâche aux communautés de la diaspora désireuses d'investir en Afrique. La contribution de la diaspora pour le développement de l'Afrique et pour la croissance inclusive est absolument nécessaire. Un point clé sur lequel je souhaite m'attacher est que la diaspora a le potentiel d'assister les Africains à minimiser les défis de développement de notre temps. Si nous devons arriver à l'Afrique que nous voulons de l'agenda 2063, il est impératif que nous renforçons le lien entre la diaspora africaine partout où elle se trouve afin de mobiliser les ressources financières et intellectuelles nécessaires pour la transformation et le développement inclusif de notre continent. Bien que la diaspora africaine soit déterminée à apporter sa pierre à l'édifice pour développer le continent africain, la Banque mondiale note toutefois une difficulté rencontrée par les membres de la diaspora au niveau des transferts des fonds qui sont généralement soumis à des frais élevés pratiqués par les opérateurs qui dominent le marché des transferts transfrontaliers. Selon l'institution, ces difficultés occasionnent un ralentissement des transferts d'argent vers l'Afrique. La diaspora continue de jouer un rôle majeur dans la transformation socio-économique du pays. Au-delà de cela, la diaspora est une source clé des compétences, de l'expertise et du transfert technologique qui sont des ingrédients nécessaires pour notre transformation économique. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, souligne qu'en dépit de leur réussite à l'étranger, les Africains restent attachés à leur continent d'origine qui constitue leur identité et une source de fierté. Ainsi, le développement de l'Afrique devrait être une priorité pour tous les Africains de la diaspora, ces acteurs détenant un potentiel de croissance.
Selon la Banque mondiale, en 2023, les envois de fonds des Africains établis à l'étranger ont connu une hausse de 1,9% pour atteindre 54 milliards de dollars à la faveur de fortes augmentations des flux vers le Mozambique, le Rwanda et l'Éthiopie. En effet, ces flux monétaires envoyés par les migrants à leurs familles restées au pays contribuent non seulement à améliorer les conditions de vie, mais également à stimuler l'économie locale. Plus de précisions avec Samantha Sabirou. Les transferts de fonds de l'étranger, souvent perçus comme une simple aide financière, jouent un rôle essentiel dans le développement rural en Afrique. Ces envois d'argent effectués par des travailleurs migrants vers leurs familles restées au pays contribuent non seulement à améliorer les conditions de vie, mais également à stimuler l'économie locale. This population distribution helps us to understand the importance. En Afrique subsaharienne, 32% sont dans les zones urbaines et 68% dans les zones rurales. Cette répartition de la population est payante. Cela nous aide à comprendre l'importance des envois de fonds vers les zones rurales. En regardant en 2021, l'Afrique subsaharienne a reçu 49 milliards de dollars de la diaspora sous forme d'envois de fonds et encore une fois, c'est une statistique très importante. Has a very important role when it comes to financial services. It plays the role of pushing financial inclusion. Selon la Banque mondiale, les envois de fonds à destination de l'Afrique subsaharienne a connu une hausse de 1,9% en 2023 pour atteindre 54 milliards de dollars à la faveur de fortes augmentations des flux vers le Mozambique, 48,5%, le Rwanda, 16,8% et l'Éthiopie, 16%. Les transferts d'argent à destination du Nigeria, qui représentent 38% de la totalité des envois de fonds vers la région, ont augmenté d'environ 2%, tandis que deux autres grands pays destinataires, le Ghana et le Kenya, ont affiché des hausses estimées à 5,6% et 3,8% respectivement. Kenya is one of the countries in Africa that Le Kenya est l'un des pays d'Afrique qui bénéficie beaucoup des envois de la diaspora, notamment en termes d'investissement, visant à amortir la sécurité sociale de leur famille de retour au Kenya, où qu'ils travaillent. C'est une source de revenus importante pour le développement. Malgré leur impact positif, les transferts de fonds ne sont pas sans défi. Les frais de transfert élevés, les obstacles réglementaires et la volatilité des taux de change peuvent réduire le montant net reçu par les bénéficiaires. Selon les experts, pour maximiser les bénéfices des transferts de fonds, il serait essentiel que les gouvernements africains et les institutions financières travaillent à la réduction des coûts de transfert et à l'amélioration des infrastructures financières. Nous reconnaissons le rôle essentiel des envois de fonds qui soutiennent des millions de familles en Afrique. Les chiffres sont clairs. Les envois de fonds sont vitaux pour plus de 200 millions de personnes sur le continent et les flux d'envois de fonds vers l'Afrique ont atteint 1,5 milliard d'euros. Selon des observateurs, les transferts de fonds de l'étranger représentent un levier majeur pour le développement rural en Afrique, en soutenant les familles, en investissant dans l'agriculture et en stimulant l'économie locale. Ces flux financiers contribuent à bâtir un avenir plus prospère pour les communautés rurales. Pour capitaliser sur ce potentiel, il est crucial d'adopter des politiques favorisant l'accès aux services financiers et la réduction des coûts de transfert. Les projets de villes intelligentes et leur émergence ont pour objectif de rendre les cités africaines plus vivables et de fournir des technologies adaptées pouvant permettre de jouir du plein potentiel qu'offre le numérique. Ces initiatives visent à intégrer des technologies numériques et des solutions durables, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens et optimisant l'utilisation des ressources. Selon une étude de McKinsey, il est estimé que les investissements en infrastructures urbaines africaines feront partie des projets les plus importants des prochaines années, atteignant environ 760 millions d'habitants d'ici 2030. Aménégie. L'urbanisation en Afrique connaît une croissance rapide avec une population qui devrait atteindre près d'1 milliard d'habitants d'ici 2050. Cette transformation présente des défis mais aussi des opportunités significatives pour construire des villes plus intelligentes et durables.
Ceci passe entre autres par la promotion et la bonne gestion des modèles de planification urbaine qui intègrent des aspects environnementaux, sociaux et économiques durables. Nous devons explorer la ville pour en faire une institution créatrice de richesses, créatrice d'emplois, créatrice d'innovation. Nous devrions passer à l'étape suivante pour que les villes ne soient pas seulement un lieu d'exploitation, mais aussi un lieu d'exploration. Selon Smart Cities, le continent africain s'apprête à accueillir 760 millions de citadins d'ici 2030, soit une augmentation de 50% par rapport à 2015. Face à cette urgence d'explorer la puissance technologique, les experts et leaders de l'industrie trouvent indispensable d'investir massivement dans les systèmes de transport intelligents et des applications pour faciliter l'accès à toutes sortes de services. En mettant l'accent sur l'ingéniosité locale, la communauté, l'encouragement culturel, le progrès technologique et l'apprentissage à partir de cas réussis à travers le continent, l'intelligence de la technologie n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen d'approfondir la compréhension des complexités urbaines et territoriales de l'Afrique. Avec la boussole principale établie ici à Ben Kouria City, les décideurs de l'Université Polytechnique Mohamed VI sont conscients que l'accent mis sur la connaissance, les valeurs sociétales et culturelles, l'innovation et la recherche conduira certainement à un nouveau modèle urbain. Pour stimuler une croissance durable, améliorer l'habitabilité et favoriser l'innovation à travers l'Afrique, les partenaires publics-privés jouent un rôle crucial en ce sens qu'ils facilitent le financement et le développement de projets tout en contribuant à la création d'emplois. Par exemple, le programme de développement urbain de la ville d'Agadir 2020-2024 au Maroc prévoit 94 projets avec un délai de 5 ans pour exécution au-delà de l'année 2024. C'est l'humain qui est au centre de tout développement, ce n'est pas la technologie. C'est-à-dire qu'on doit inventer des solutions pour une meilleure inclusion de l'humain, meilleure inclusion du genre, meilleure équité territoriale et spatiale. Et croyez-moi, les enjeux ne sont pas les technologies ce sont juste des outils. L'enjeu, c'est avoir un territoire où il fait bon de vivre. La Smart City, c'est ça. C'est un territoire où il fait bon de vivre, où on peut trouver une ville qui est peu connectée technologiquement, mais très connectés socialement et où les gens manifestent beaucoup de sympathie entre eux et où les services sont très faciles et on se sent bien. L'urbanisation en Afrique nécessite une approche multidisciplinaire et collaborative permettant de construire des villes intelligentes qui répondent aux besoins d'une population croissante. Selon le classement de l'IMD, l'International Institute for Management Development 2024, en Afrique, le Caire en Égypte maintient sa position de Smart Cities numéro 1, suivi d'Alger, la capitale algérienne, qui séduit par ses initiatives d'urbanisation intelligente. Lors du forum régional de haut niveau des femmes de la région des Grands Lacs, tenu à Luanda en Angola les 18 et 19 octobre 2024, les femmes de la région ont élaboré des pistes pour renforcer le rôle de la femme et de la société civile dans la prévention et la résolution des conflits, les processus de consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit. Les travaux du forum ont également permis d'explorer des pistes de solutions pour mettre un terme aux conflits dans la région des Grands Lacs, y compris dans l'est de la République démocratique du Congo. Au cours de ce forum, le président de l'Angola, João Lourenço, a reçu le prix de champion de la masculinité positive du réseau des femmes leaders africaines en reconnaissance de son engagement personnel en faveur d'un avenir pacifique pour l'Afrique et son rôle de leader dans l'autonomisation des femmes. En marge de la journée anti-sanction de la SADC célébrée le 25 octobre de chaque année depuis 2019, le bloc économique de l'Afrique australe a réitéré son appel à la levée des sanctions contre le Zimbabwe qui porte gravement préjudice au développement du pays et à ses citoyens dans une déclaration commune signée par les représentants du Mozambique, du Malawi, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe. Les pays estiment que l'élimination des sanctions peut atténuer les défis socio-économiques auxquels
laquelle est actuellement confrontée la population zimbabwéenne. Dans un discours prononcé le 24 octobre 2024, Emmerson Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, a félicité les États membres de la communauté de développement de l'Afrique australe pour le soutien qu'ils ont apporté au pays dans son appel à la levée des sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés il y a une vingtaine d'années. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, dans un communiqué publié le 25 octobre 2024, a également appelé à la levée immédiate des sanctions contre le Zimbabwe. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, Omar Touré, a reçu en audience le 24 octobre 2024 l'ambassadeur d'Égypte au Nigeria. L'entrevue a porté sur les moyens de développer la coopération entre l'Égypte et la Commission de la CEDEAO. Les deux parties ont également évoqué les questions de développement en Afrique de l'Ouest et au Sahel, notamment en ce qui concerne les menaces croissantes des organisations terroristes, l'amélioration des échanges commerciaux, l'amélioration de la production agricole et la gestion de l'eau. L'Afrique, avec l'élection de Charlie Ayakwa Botchwey comme secrétaire général du Commonwealth, place le renouveau démocratique au cœur de sa coopération. Elle défend le multiculturalisme et appelle à une justice mondiale face au changement climatique. Un consensus des États membres de l'Union africaine. Bien que le Commonwealth prône l'égalité et la solidarité, les tensions historiques avec la Grande-Bretagne persistent. Le roi Charles II souhaite une coopération plus égalitaire, tirant des leçons du passé. Les récentes avancées diplomatiques incluent le retour du Gabon à la démocratie après le coup d'État de 2023 et l'élection de Charlie Ayakwa Botchwey pourrait renforcer les initiatives de paix et de développement au sein de l'organisation. Analyse de Nathalie Mo. L'Afrique porte à la tête du Commonwealth avec l'élection de la Ghanéenne Shirley Ayokor Botchwey au poste de secrétaire général, espère mettre le renouveau démocratique au centre de la coopération entre les États membres. Pour la nouvelle dirigeante de l'organisation, l'objectif est de garantir un espace propice à l'inclusion économique, à la mobilité physique des populations et à une protection sociale efficace pour toutes les générations. J'ai pu définir mes priorités. Pour moi, la démocratie, la bonne gouvernance et les valeurs du Commonwealth sont les plus importantes. Le commerce et l'investissement le sont également, suivent la jeunesse, l'éducation, les compétences, l'innovation et les start-up, le changement climatique, les petits États insulaires en développement et les petits États ainsi que la gestion des ressources pour une institution du Commonwealth efficace. Ainsi, la réalisation de ces priorités nécessite une grande concentration sur les partenariats stratégiques afin de tirer le meilleur parti de nos ressources et d'augmenter notre impact. Pour l'Afrique, le postulat de Shirley Ayokor Botchwey en faveur du multilatéralisme est un atout. La nécessité d'une justice mondiale face aux effets du changement climatique, position consensuelle des États membres de l'Union africaine, prône au fait des objectifs continentaux au sein du Commonwealth. La nouvelle secrétaire générale, dans un leadership tourné vers des résultats concrets, veut faire de la vision africaine une réalité au sein de l'organisation. Let's act and lead by example. Making empty promises can only move the needle for so long. We continue to support. Agissons et montrons l'exemple. Faire des promesses creuses ne peut que faire bouger les choses pendant un certain temps. Nous continuons à soutenir l'initiative pour des marchés durables de Sa Majesté le Roi, qui constitue un modèle de partenariat public-privé et d'investissement vert dans tout le Commonwealth. En effet, ce qui nous permettra de franchir la ligne d'arrivée dans la lutte contre le changement climatique, c'est davantage de financement de la part des pays riches. Mais nos efforts collectifs ne doivent pas s'arrêter là. Les conditions doivent être favorables, sans pour autant pousser les pays en développement à s'endetter davantage. Still, our collective efforts must not stop there. The terms must be favorable without pushing developing countries into more debt. Si aujourd'hui le Commonwealth se définit par des valeurs d'égalité, de diversité et de solidarité, le triste souvenir de la colonisation est souvent cause de tensions
entre certaines ex-colonies britanniques en Afrique et la Grande-Bretagne. Le roi Charles II, souverain britannique et chef du Commonwealth, a réaffirmé sa volonté de promouvoir une coopération plus égalitaire dans laquelle il ne sera pas question de nier le passé, mais plutôt d'en tirer des leçons pour l'avenir. Our cohesion requires that we acknowledge where we have come from. Notre cohésion exige que nous reconnaissions d'où nous venons. Je comprends en écoutant les populations du Commonwealth à quel point les aspects les plus douloureux de notre passé continuent de résonner. Il est donc essentiel que nous comprenions que l'histoire doit nous guider et faire les bons choix pour l'avenir. En 2024, le Commonwealth a célébré ses 75 ans. L'organisation fondée par 8 membres en compte désormais 56, dont 21 pays africains. Au nombre des récentes victoires diplomatiques du Commonwealth en Afrique, l'on peut rappeler les progrès réalisés pour ramener le Gabon à l'ordre constitutionnel après le coup d'État de 2023. De plus, des experts africains estiment que l'élection de Shirley Ayorkor Botchwey au poste de secrétaire général du Commonwealth, 24 ans après le Nigérian Emeka Anyaoku, permettrait de mobiliser le libre arbitre collectif de l'Afrique et de mettre l'accent sur le programme en matière de paix, de développement et de commerce de l'Organisation internationale anglophone. Le Botswana va abriter la réunion annuelle 2024 du réseau des aires de conservation transfrontalières de la communauté de développement de l'Afrique australe du 19 au 21 novembre 2024 à Kazan. Cette réunion hybride vise à contribuer à la mise en œuvre du programme de la SADC en facilitant l'apprentissage, l'échange d'informations, la gestion des connaissances et l'innovation pour surmonter les défis des aires de conservation transfrontalières et saisir des opportunités. Les thèmes qui seront abordés sont les suivants: la gestion des connaissances et l'innovation, les conflits hommes-faune et le financement durable, le développement des compétences et le renforcement des capacités. La 30e réunion du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et experts de l'Afrique australe de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique se tiendra du 20 au 21 novembre 2024 à Livingstone en Zambie sous le thème « Réduire le déficit énergétique en Afrique australe par les investissements dans les technologies énergétiques nouvelles et renouvelables pour réduire la pauvreté énergétique et accélérer l'industrialisation durable et la transformation structurelle ». Dans un contexte marqué par le dérèglement climatique, les experts échangeront durant ces travaux sur des facteurs de l'industrialisation et sur la manière dont des ressources énergétiques nouvelles et renouvelables de la région pourraient être exploitées pour soutenir la transition énergétique propre et juste afin de réduire le déficit énergétique régional. La ville de Lomé au Togo va abriter la 19e édition de la Foire internationale de Lomé du 22 novembre au 8 décembre 2024 avec pour thème principal normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Pendant 17 jours, plus de 1000 exposants et 600 000 visiteurs sont attendus par les organisateurs. Durant la foire, il est prévu 2 panels d'échange sur les stratégies pour accroître la consommation et les mesures d'accompagnement aux entreprises pour l'accès aux marchés internationaux. Depuis le 25 mars 2024, Fortune Zefania Charumbira a été réélue à la tête du Parlement panafricain, cette institution basée en Afrique du Sud. Connue pour son engagement en faveur de l'intégration africaine, Fortune Zefania Charumbira se charge pour une durée de 5 ans de conduire le Parlement panafricain dans une phase stratégique marquée par la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Son ambition, renforcer l'influence du Parlement et resserrer les liens entre les États membres pour une Afrique plus unie et plus résiliente. Marie-Roger Kouao dresse pour nous son portrait. Réélue en mars 2024 à la présidence du Parlement panafricain, Fortune Zefania Charumbira s'affirme comme un acteur clé de l'intégration africaine. À la tête de cette institution basée en Afrique du Sud, le sénateur zimbabwéen incarne l'espoir d'un Parlement panafricain plus influent, résolu à renforcer les liens entre les États membres. Nous devons travailler ensemble afin que le Parlement panafricain remplisse la mission et les objectifs pour lesquels il a été créé. Nous voulons faire le deuil du passé ensemble.
Fortune Charoumbira a succédé le 29 juin 2022 au Camerounais Roger Nkodo Dang, à un moment où le Parlement panafricain est appelé à jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Lors de l'élection, il a recueilli une majorité de 127 voix sur 166, un signal fort du soutien de ses pairs pour poursuivre ses réformes, notamment celle de bâtir une institution plus résiliente et plus connectée aux réalités africaines. We as Pan-African Parliament have done a lot. En tant que Parlement panafricain, nous avons fait beaucoup dans le domaine des femmes. Le Parlement panafricain continue de jouer son rôle en plaidant pour la ratification, la domestication et la mise en œuvre du protocole de l'Union africaine sur le droit des femmes. En outre, depuis sa création, le Parlement panafricain s'est engagé dans des programmes délibérés visant à protéger les droits des femmes et à renforcer l'égalité des sexes et les actions positives en faveur des femmes dans toute l'Afrique. For women across Africa. Fortune Charoumbira n'est pas novice en matière de leadership panafricain. Depuis 2018, il joue un rôle clé au sein de l'Union africaine en tant que vice-président du Parlement panafricain. Diplômé en droit, Charoumbira apporte avec lui une expertise juridique précieuse. Il est également connu pour sa proximité avec les communautés africaines et ses actions en faveur des droits des populations rurales. Le président du Parlement panafricain souhaite orienter l'institution panafricaine vers une politique de proximité axée sur le développement local et le renforcement des institutions. Upon getting into office, this bureau also decided that in the elections of chairpersons of... Dès notre entrée en fonction, le bureau a décidé que lors des élections des présidents de nos 13 commissions, il respecterait la tradition et l'égalité entre les régions. En conséquence, nous veillons à ce que chacune des 5 régions occupe au moins le poste de président d'une commission. Each region of the 5 regions at least occupies the position of chair of a committee. Fort de ce second mandat, Fortune Charoumbira ambitionne de donner un nouveau souffle au Parlement panafricain en renforçant les structures et en affirmant sa place dans le paysage politique africain. Ce Parlement, créé il y a 20 ans en vertu de l'article 5 de l'acte constitutif de l'Union africaine, célèbre désormais 2 décennies d'existence et s'apprête à entrer dans une nouvelle phase sous un leadership résolu et inspiré. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.